Les députés, eux, doivent se prononcer aujourd'hui sur les outils aux mains du gouvernement pour les prochains mois. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La France Insoumise de Paris. Nous sommes en ce moment en fait dans un entre-deux, en quelque sorte, dans un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ce régime, il va être prolongé, Daniel Obono. C'est là-dessus que vous devez vous exprimer aujourd'hui? Oui, effectivement, on a là, de notre point de vue, la confirmation de l'échec de la stratégie du gouvernement, puisqu'ils nous demandent de perpétuer leur processus de sortie d'état d'urgence sanitaire. Donc nous n'en sommes pas sortis et nous n'allons pas en sortir. En partie, je le crains, parce que ce gouvernement, depuis le début, multiplie les incohérences dans sa stratégie. On se demande d'ailleurs s'il y a une stratégie du gouvernement. Au début de la pandémie, on pouvait concéder qu'il y avait eu peut-être un retard à l'allumage compréhensible, voilà, des difficultés de toutes sortes. Hmm. Mais 9 mois plus tard, vous conviendrez, je pense qu'en tout cas, beaucoup se posent la question de savoir si ces gens savent ce qu'ils font. Parce qu'on a Et ce des mesures contradictoires et toujours ce déni, en fait, par rapport à ce qu'il faudrait faire, par rapport à la nécessité d'une planification comme nous le demandons depuis le début, et une manière, en fait, de reposer la responsabilité de toute la réponse sanitaire sur les individus ou sur les collectivités. Là, on décentralise à tout va, tout ça pour mettre sur le dos des maires et des collectivités toute la responsabilité d'un État dont le gouvernement, de notre point de vue, n'est pas à la hauteur de la situation. C'est sur une nouvelle série de restrictions que vous devez vous prononcer? La circulation des personnes, l'accueil du public, Oui, les parce que rassemblements? ben, vous Hmm. comprenez bien le, le, le projet lui-même, en fait, constitue une demande de la part du gouvernement qu'on lui resigne un chèque en blanc avec les pouvoirs exorbitants. Déjà, l'état d'urgence sanitaire est un régime exceptionnel, un régime nouveau qui a été construit dans la précipitation et qui donne au gouvernement des pouvoirs exorbitants dont on a vu malheureusement qu'il en a fait usage de manière À des quoi, fois disproportionnée. à quoi Je pense par pensez-vous, Daniel exemple Obono? au fait qu'on a un gouvernement qui a mis beaucoup l'accent sur la répression des populations, que ce soit collectivement pendant le confinement, alors que la majorité de la population, dans sa quasi-totalité, a été exemplaire pour le respect du confinement. On a un gouvernement qui se targuait d'avoir ciblé notamment des départements comme le 93 pour ce qui est des amendes pour non-respect du confinement. Et on a la même chose sur la question des masques, alors que nous demandons, et que ça devrait être une évidence d'un point de vue sanitaire, que la gratuité des masques soit assurée pour tous et toutes. Le gouvernement a préféré mettre des policiers pour aller chercher l'amende des gens qui n'avaient pas de masque ou ne le mettaient pas. Donc on a le choix justement, de nos points de vue, ça signe un peu l'échec, le choix de mettre l'accent en fait sur la répression individuelle et sur la responsabilisation ultra locale du problème, parce qu'il n'y a pas eu de stratégie cohérente, que ce soit sur les masques, que ce soit sur les tests, et voilà, et on se retrouve dans une situation où vous avez des départements où la situation Mais à euh, l'inverse, Daniel Obono, pardonnez-moi, mais si tout était central et centralisé, vous feriez le reproche inverse. mais quand nous parlons de planification, on ne parle pas d'ultra-centralisation. Justement, la planification, elle se pense en discussion avec les acteurs et actrices locaux. Cette discussion, elle est indispensable. Mais vous voyez bien Mm. que le gouvernement n'a même pas la décence de prévenir et de discuter avant avec ses responsables locaux, et qui apprennent une demi-heure avant un point presse que telle région, tel département vont être écarlates pour je ne sais quoi. Et c'est après maintenant que, pris sur le fait, le Premier ministre Castex, qui était censé être monsieur proximité, comme il était censé être monsieur déconfinement, et reçoit les élus. Ils font tout à l'envers. Nous demandons depuis le début justement de planifier les choses, parce que ça aurait permis, par exemple, juste l'exemple de l'école. Depuis le début, tout est fait n'importe comment. On a un ministre qui dit une chose à midi, qui est contredit dans l'après-midi, qui nous explique qu'ils vont assouplir les règles du protocole, ce qui pourrait s'entendre, parce qu'en plus ce protocole a été pensé dans les bureaux, sans concertation avec les syndicats, les premiers concernés, et en même temps on apprend qu'en fait aujourd'hui les principaux foyers de propagation du virus sont
et il fallait s'y attendre, des classes qui sont trop nombreuses, etc. Vous voyez bien que là, il n'y a eu absolument aucune concertation, alors que ça fait des mois que ces questions-là, elles sont posées et qu'on avait normalement plusieurs mois pendant le confinement, pendant l'été pour préparer tout ça. Rien n'a été fait. Donc, vous Daniel voyez, Obono, à là, l'heure qu'il est, vous qui êtes député de Paris, de la 17e circonscription, est-ce qu'il faut par exemple fermer les bars, les restaurants? Comment on enraye l'épidémie? ben, on enraye l'épidémie d'abord en se posant la question de où sont les principaux foyers de propagation. Je pense que quand on voit les images de salles de classe bondées, d'amphis bondées, de lieux de travail, est-ce qu'on parle d'entreprises ou de lieux de travail où les gens sont dans des situations de forte densité et c'est là qu'il faut cibler. Il faut cibler là où le virus se propage le plus, plutôt qu'en fait aller prendre les gens dans les moments où ils essaient de se détendre, alors que, par exemple, une question sur Paris, les métros. Expliquez-moi quelle est la cohérence de n'avoir aucune mesure sur les transports, où vous voyez bien et Les transports prenez ont le incité métro. au télétravail, du coup. Oui, mais Mm, on mette quel est le plan, le mm. schéma de transport là qui est mis en œuvre pour faire face à la seconde vague. Il n'y en a aucun. En tout cas, on n'en voit aucun. Moi, je prenais encore le métro aujourd'hui. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont tous les masques. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'organisation pour qu'il y ait plus de rames, ou alors qu'on compartimente plus strictement, notamment aux heures de pointe, bah, écoutez, les gens, ils vont être dans le métro bondé. Alors, vous pourrez toujours leur dire, en sortant du boulot, n'allez pas dans des bars, mais s'ils ont passé l'aller et le retour pour y aller dans des Et rames bondées, voilà, on a, ça n'a aucun sens. on a compris donc que vous mettiez en doute énormément la stratégie du gouvernement. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, 14h20, France Info Junior.